Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la propreté d'Elena. Elena a 2 ans aujourd'hui et elle est propre le jour. Voilà. Pas encore pour la sieste. Pas encore pour la nuit. Mais elle est propre le jour. Et elle ne met plus de couches. Du tout. Du tout. Dans cette vidéo, en fait, on voudrait expliquer un peu comment on en est arrivé là. Tout le processus. Le cheminement, le processus. On va parler propreté, vous allez parler propreté en commentaire. Surtout, vous allez rajouter votre petite... que votre bébé était propre à 2 ans, à 3 ans, à 1 an. Ça, en fait, on s'en fiche un peu de l'âge. C'est de savoir comment ça s'est passé. C'est de savoir comment il a été propre. C'est ça. C'est pas parce que t'es propre à 1 an que t'es plus intelligent que celui qui est propre à 3 ans. C'est ça. Donc, on va vous parler de ça. Et voilà. Et puis après, on fera une prochaine vidéo quand Elena sera propre la nuit. Pour parler aussi de la suite, comment ça s'est passé. Parce qu'en fait, on s'est dit, on va faire cette vidéo tout de suite. Et si elle fait pipi au lit jusqu'à ses 6 ans, on n'est pas prêt de faire la vidéo. C'est vrai. Mais en gros, en fait, aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse cette vidéo assez rapidement, puisque comme elle est propre le jour, et que je sais que ça prend un peu plus de temps à ce que les enfants soient propres la nuit, je me suis dit, il faut qu'on la fasse tout de suite, parce que sinon, on va oublier le processus. Et donc, voilà, on va commencer. Déjà, il y a des choses, j'ai dû aller dans mes archives pour me rappeler comment ça s'était passé, puisque voilà, le tout début de l'histoire, ça a commencé quand Elena a commencé à marcher. À 12 mois. À 12 mois, elle marchait bien. Elle marchait bien, elle commençait à marcher. Et donc, on lui a présenté le pot. On lui a présenté le pot, on a fait une cérémonie, tu vois, on lui a dit ça c'est le pot, c'est ton ami pour la vie. Voilà. Et on a mis le pot dans nos toilettes. C'est ça, on l'a pris dans les couleurs de nos toilettes, exprès pour qu'elle comprenne que les toilettes de papa et maman sont rose fuchsia, et le pot d'Elena c'est pareil. On lui a expliqué à quoi ça servait. On allait quand on allait faire pipi ou caca, on l'emmenait avec nous, on lui disait on est sur le grand pot, les toilettes, et ça c'est le pot d'Elena. Et donc on lui disait ça c'est le pot d'Elena, donc elle s'asseyait dessus. Évidemment, elle faisait rien. Non, elle faisait rien. Ça a duré longtemps qu'elle faisait rien dessus. Des fois, on lui enlevait même pas forcément la couche. Non. Elle s'asseyait dessus, tout simplement. Elle jouait à Candy Crush, à Bomb Beach. Elle lisait des livres en même temps. Et c'est vrai que c'est là aussi, je crois, à ce moment-là, qu'on a introduit un livre sur le pot, là. Petit loup. On a acheté un petit livre, qui parle de pot. Là, vous le mettrez en barre d'infos. Est-ce qu'elle a capté quelque chose grâce à ce livre? Je pense pas. Mais en tout cas, voilà. Non, je pense pas, parce que c'est des... Non, je pense pas. Ce qui a le plus servi, je trouve, en termes de livres, c'était un bouquin qu'on avait et on voyait un véritable enfant, une photo d'un enfant assis sur un pot. Et ça lui parlait. Je le voyais que c'était quelque chose qui lui plaisait. Donc on lui a proposé, alors qu'elle n'était pas du tout prête, qu'elle n'était pas du tout dans l'âge, parce que 1 an, c'est pas l'âge légal, j'allais dire. Ouais, c'est l'âge c'est pas l'âge commun, moyen, voilà. Mais on a mis le truc en place et ça a duré pendant des mois et des mois. Et c'était un jeu pour elle. C'était vraiment cool. Et en fait, c'est que j'ai noté 20 mois. Donc pendant 8 mois, le game, tu vois. C'est ça. De 12 à 20. Et on n'a rien pris au sérieux. Ça a été... Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas pris ça au sérieux aussi, c'est parce que c'était l'hiver. Et qu'on s'était dit on verra au printemps, on verra l'été, on verra plus tard. Oui. Entre-temps, Olivia est née quand elle avait 17 mois et demi à peu près. Là, toujours rien, c'était vraiment pour s'amuser sur le pot. Et à 20 mois, elle nous a fait son premier caca sur le pot. Ah ouais. Voilà. On sentait qu'elle commençait à pousser dans la couche. Donc, c'est ça. C'est-à-dire tu sentais qu'elle comprenait qu'elle allait faire caca. Qu'il allait se passer quelque chose. Et donc tu voyais à son visage qu'elle poussait. Donc avant qu'elle fasse sur le pot, on a vu... Enfin, Bibou a vu, surtout les mamans, elle a commencé à comprendre le processus qu'elle avait, elle, dans la tête. Donc, elle poussait, caca, couche, hop, merci, au revoir. Voilà. Donc, elle s'est dit, j'arrive à voir qu'elle fait caca, elle dit caca, elle pousse et tout. Donc... Non, elle disait pas forcément caca. D'ailleurs, elle disait caca, ça voulait dire pipi ou caca. Et elle disait pipi, ça voulait dire pipi ou caca. Ou péter aussi. Elle disait pas encore péter. Elle faisait pas la différence. Mais quand elle avait envie de péter, elle pensait qu'elle allait faire caca aussi. Et c'est vrai que je le voyais à sa tête, qu'il y a quelque chose qui se passait. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est, tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est que dès que je sens qu'elle a cette tête-là, bim, je lui baisse la couche et je la mets sur le pot. La plupart du temps, c'était trop tard. Jusqu'à 20 mois, c'était trop tard. Et là, à 20 mois, il y a eu le premier. Et c'est ça. On a réussi, donc bien sûr, dans les temps. On l'a félicité.
Elle était en admiration devant l'acte de voir quelque chose qui tombait dans le pot, en fait. Je me rappelle qu'elle regardait comme ça, elle était entre le côté c'est bizarre ce qui m'arrive, et en même temps, après, comme on applaudissait, qu'on était content, et ben elle était contente aussi, elle arrêtait pas de dire bravo et tout ça. Mais c'est vrai que ça a commencé par le caca, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Vous avez le droit de commenter. Il y en a beaucoup, c'est d'abord pipi, ouais. et le caca c'est plus compliqué. Et on s'est aperçu que le pipi, en fait, elle n'arrivait pas à se retenir. Non. Donc à 20 mois, elle a commencé à faire quelques cacas sur le pot. Pas tout le temps, hein. Non. Elle était pas propre du caca à 20 mois. Elle était pas propre, c'était nous, on voyait qu'elle faisait, donc on arrivait et on la mettait dessus. Voilà. Parce qu'elle avait pas le sphincter qui se retenait. Et le pipi, elle le retenait pas du tout. Du tout. Elle nous disait des fois pipi. Et donc là, on baisse la couche, vite. C'était trop tard. Too late. C'est ça, elle n'arrivait pas du tout à retenir, et c'est vrai, quand elle a envie de faire pipi, elle faisait pipi. Et des fois, elle disait pipi, elle a commencé à dire pipi. Et en fait, quand on baissait la couche, c'était trop tard. En fait, elle nous disait j'ai fait pipi. Voilà, c'est ça. Concrètement, c'est ça qui s'est passé. Et à 22 mois, que s'est-il passé ? Eh ben, on s'est aperçu que ses couches étaient de plus en plus sèches. T'as vu, je lis bien mon cheminement, c'est très bien, hein. c'est très bien. J'enchaîne et tout. C'est ça, c'est bien, regarde les transitions. Et donc, c'est ça. 22 mois. À 22 mois, c'est vrai qu'elle a commencé à avoir les couches de plus en plus sèches. Donc, on s'est dit, tiens, ça veut dire qu'elle retient le pipi. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, c'est peut-être le moment d'essayer d'enlever la couche. Et on avait de la chance parce qu'il s'avère, comme par hasard, que c'était l'été. Voilà. On était en bonne période. Donc on était contents. Je pense quand même que c'est, parenthèse, plus facile d'apprendre la propreté quand il fait chaud et que du coup t'es tout nu. Quand il fait pas froid, quoi. Que quand il fait froid et que t'as 2 couches de vêtements enlevés. Après, si tu mets le chauffage fort chez toi en hiver, tu peux t'en sortir aussi. Vous commentez. Voilà, propreté été, propreté hiver. Et on vous a donné plein de trucs à commenter là. C'est ça, vous avez plein de trucs à nous dire là maintenant. Mais c'est vrai que nous, ça s'y prêtait vraiment bien. Je sais pas du coup avec Olivia comment on fera parce que ce sera des périodes opposées. C'est vrai. Mais on refera une vidéo. Mais voilà, et en fait on a... on a enlevé les couches petit à petit. Ouais, et c'est vrai, et je note un peu ce que j'ai écrit. On teste sans couche. C'est qu'on a testé, mais qu'on avait peur de tester en fait. Parce que je me souviens qu'au tout début, qu'on a fait le sans couche, on a testé tout nu, on a testé avec une culotte rembourrée exprès pour l'apprentissage de la propreté. Et en fait, il y a eu plusieurs accidents. Oui, où on l'a retrouvé vraiment dans le pipi. On n'était pas prêt psychologiquement à ça. On savait pas comment gérer ça. Du coup, on était frileux. On avait peur qu'elle fasse pipi dans le canapé, qu'elle fasse pipi partout. Ouais. Du coup, on n'a pas vraiment joué le jeu là. On a commencé à 22 mois, mais dès qu'on a eu 2 petits échecs, bim, on lui a remis la couche et on se disait tu sais quoi, on fera quand on sera prêt. Et on n'osait pas trop. Et c'est finalement à 23 mois, je sais pas pourquoi quel a été le déclic, mais on s'est dit, allez, on réessaye. Et on a joué le jeu à fond, c'est-à-dire que c'était 0 couche. 0 couche. La journée. Toute la journée. Toutes les 5 minutes, on lui disait, Elena, t'as envie de faire pipi ? Pas toutes les 5 minutes peut-être. Presque. Toutes les 10 minutes. Ouais. Très souvent, on lui posait la question. On la surveillait tout le temps, on regardait son visage comme ça. On regardait si elle se mettait pas en pose chelou. Si elle mettait une main sur la choupette pour se retenir. C'est ça. Des choses comme ça. Et c'est vrai que en fait, on a eu quelques petits accidents, mais très honnêtement, ça s'est fait à une vitesse impressionnante que, en fait, elle allait sur le pot. Donc peut-être qu'elle était prête, peut-être qu'elle a ressenti que du coup, nous, on la sentait prête. On avait confiance en elle parce que du coup, elle a laissé sans couche et on l'a emmenée sur le pot tout le temps, etc. Elle a compris le principe après. Quand elle a commencé à faire plusieurs pipis sur le pot, évidemment, félicitations, bravo, tout ça, on l'encourageait, on l'applaudissait. On parle du pipi parce que c'était le plus dur pour nous, mais le caca, c'était déjà acté que le caca, c'était fait, c'était facile. Oui, c'était fini ça. C'était acquis. Et voilà, et donc elle a commencé, elle aussi, du coup, à se féliciter et à dire, putain, c'est cool ce que je fais, tu vois. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu cette phase, au début, où en fait, elle courait sur le pot tout le temps. Elle y allait, elle faisait un mini pipi. On l'emmenait, on a installé la piscine sur la terrasse. Elle faisait 3 gouttes et elle faisait comme ça. Elle va sur le pot encore maintenant des fois pour péter aussi parce que des fois elle croit qu'elle va faire un caca et non. Comme certains adultes, des fois tu crois que tu fais pipi. Mais par contre, maintenant, quand elle va sur le pot pour faire pipi d'elle-même, c'est-à-dire quand nous on lui dit rien, parce que maintenant elle y va toute seule aussi, et elle fait des gros pipis quoi, c'est-à-dire qu'elle se retient vraiment, et quand elle fait des gros pipis comme ça, vous savez, tu l'entends quoi, le jet de pipi, et puis elle nous regarde en riant et elle dit gros pipi et tout. Et ça c'est assez drôle, et du coup elle se retient bien les siestes
depuis un mois, là, elle a... Je sais pas, peut-être... elle fait plus trop pipi dans sa couche pendant la sieste, donc c'est une sieste de 2 heures. Elle fait encore des fois pipi pendant la sieste, mais je pense qu'il y a eu plus de jours pendant ce mois-là, ce dernier mois, sans pipi qu'avec pipi. Ouais. Et la nuit... il y a des nuits où la couche est sèche le matin. On a eu, je crois, 5 ou 6 couches sèches sur 30 jours, sur un mois. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça on n'a pas parlé des ça sorties, j'aimerais quand même qu'on en parle. Oui, on va parler des sorties avec le pot. Comme on a fait. Pour la maison, on a fini. Je pense pour la maison, il n'y a rien d'autre. Il y a eu quelques petits accidents, bien sûr, il faut y être préparé. Non, pour résumer, c'est vraiment toutes les 5 minutes on lui demandait, sans couche. Et après, avec culotte. Et puis le jeu aussi, le jeu est très important. Le jeu, du coup, de créer ce jeu. Faut pas qu'elle soit stressée il faut pas qu'elle soit stressée. Et qu'elle a connu son pot depuis. Oh, c'était un ami de longue date, quoi. Hein. Donc, vous essayez comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, faut pas forcer l'enfant. Si l'enfant a peur du pot ou pas envie d'y aller, faut surtout pas le forcer, quoi. Parce que sinon, après, il va se braquer. Et erreur aussi que j'ai pu faire moi, c'est de m'énerver quand il y avait des fois trop de pipi par terre. Oui. Elle a fait 3 cacas par terre. Au début, je crois, je me rappelle des 3 cacas. Ouais. Et pipi, peut-être il y a eu une dizaine de pipi par terre. Ouais. Il y en a eu 2 ou 3 sur le canapé. Peut-être dans son lit, elle en a fait 2 ou 3 aussi parce qu'elle était sur son lit en train de sauter, de jouer. Et bon, bref. Et du coup, maintenant, on arrive à comprendre, nous, encore maintenant, on fait quand même gaffe que quand elle saute trop sur tout ce qui est canapé, lit et tout ça, ou quand elle n'est pas une fuite. On essaye de lui dire de ne pas sauter, déjà, parce que c'est... enfin, pas sur le lit, sur le canapé. Déjà, pas debout sur le lit, pas debout sur le canapé, saute pas sur le canapé, parce que ça, c'est nos plus grosses craintes. Ça peut encore arriver, des fuites comme ça. Ouais, ou alors quand elle est très, très, très occupée. Le dernier exemple, c'est quand, quand elle est concentrée. Il y avait Lana, sa petite copine, qui était là pour son anniversaire. Sa petite copine, parce qu'elle est petite, je veux dire. Et qui était là pour son anniversaire, et elle était distraite. Du coup, elle était tellement occupée de jouer avec qu'elle a fait pipi à un moment donné sur le lit, et elle est venue me voir pour me dire qu'elle a eu une fuite, quoi. Et c'est vrai que faut pas... C'est difficile en tant que maniaque ou quoi, c'est dur ils font pas exprès, les enfants, de faire pipi ou caca par terre. Même s'ils viennent te voir après pour te dire pipi, caca par terre, tu dis c'est pas grave, tant pis, essaye de faire sur le pot la prochaine fois, tout ça. Et voilà, en tout cas, les culottes d'apprentissage, on en est très content aussi, qu'on a prises. Des petites culottes lavables qui permettent d'absorber les quelques gouttes de pipi. Voilà. Quand tu commences à avoir envie et que tu n'arrives pas trop à te retenir, ça laisse le temps d'aller sur le pot. On les a achetés vraiment pas cher, et c'est très très bien. Barre d'infos, le lien sera en dessous. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'au départ, en fait, les enfants, ils sont souvent à l'aise de faire pipi quand ils sont tout nus. Ils ressentent et du coup ils vont peut-être facilement. Avec le vent, l'air. Mais avec quand on met une culotte ou un vêtement, ils se sentent protégés. Ils ont peut-être la sensation qu'ils sont dans une couche, et donc plus facilement ils vont faire sur eux. Donc c'est vrai que pourquoi pas laisser tout nu aussi. Au début tout nu, et puis moi je suggère peut-être d'assez rapidement mettre une petite culotte. Ouais, pour l'hygiène aussi. Oui, non, mais histoire aussi, l'hygiène. Pour pas que tu t'assois. Et puis pour que l'enfant apprenne qu'il faut qu'il fasse pipi sur le pot, même s'il a un vêtement, il faut baisser la culotte, ensuite on met le pantalon, etc. Ah oui, parce qu'on a une routine de pot maintenant. Donc elle arrive sur le pot, elle baisse son pantalon, sa culotte, maintenant elle arrive à le faire, elle s'assoit, elle fait pipi. Elle s'essuie. Elle s'essuie avec une petite feuille de PQ qu'on lui donne, quoique maintenant elle commence la prend toute seule maintenant, et elle prend une feuille. Elle arrive à prendre une feuille. Et au début, on a fait l'erreur de lui apprendre à vider le pipi dans les grandes toilettes. Ne faites pas cette erreur, parce que du coup, des fois, l'enfant se balade avec le pot dans la maison. Et après, il nous montre comme ça, et tout tombe par terre ou sur lui. Enfin, c'est pas... Voilà. Donc, videz vous-même le pipi dans le pot, dans les grandes toilettes. C'est ça. Conseil, après, vous faites ce que vous voulez. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà. C'est la serpillière, ça fait vite aussi. C'est une erreur qu'on a fait, qu'on ne refera plus avec la seconde. Voilà, et puis après, c'est un petit... Les sorties. Oui, les sorties. Donc pour les sorties, ce qu'on fait, c'est qu'on sort avec le pot. Le pot est dans la poussette, le pot sous la poussette. Ton ami pendant la propreté. Une fois, je l'ai emmené faire les courses, donc je l'avais sur le j'avais le pot dans le parce que je m'étais dit, bon, si jamais elle veut faire pipi dans le magasin. En fait, elle a pas fait, et elle a fait pipi sur le parking, à côté des toilettes. J'étais en train de ranger les courses, j'ai dit, tu veux faire pipi? Parce qu'après, il y avait un quart d'heure de voiture pour rentrer à la maison. Je dis, bon, tu veux faire pipi? Oui, pot, pipi. J'ai vidé le pipi par terre. Et hop,
Et c'était nickel. Ouais, c'est vrai. Et à chaque fois qu'on sort, on fait ça. On a parlé à des amis à nous qui ont des enfants qui sont déjà propres ou en apprentissage. Et c'est vrai que la plupart du temps, ce que font les gens, c'est de partir, de mettre une couche à l'enfant. Et nous, on s'est posé la question à un moment donné, mais comment on fait quand on sort ? Et on a demandé à personne. On a dit, écoute, on va emmener le pot. Et en fait, en demandant aux gens, on fait tout à notre sauce. On se rend compte que non, les gens ils font pas trop ça. Il y en a qui le font, les nounous notamment. Ça fait bizarre. Regarde, tu vois, quand on est allé une fois à la piscine municipale dans un camping, on est arrivé avec on avait les 2 filles, la poussette et le pot. Et puis on a posé le pot par terre. Elle a fait pipi sur le pot. Elle a mis son maillot de bain. Elle est dans la piscine. Ouais. Et puis voilà. Et après, le pot, après, on est parti le vider dans les toilettes où il y avait un lavabo, ou dans un pot de fleurs. Ou dans un pot de fleurs, oui, sous un arbre ou quoi. Et puis voilà. Et puis ça. Mais passe c'est vrai que bien. les gens peut-être qu'ils ont un regard, ils trouvent ça drôle. Mais je pense que la plupart du temps, ils trouvent ça mignon. Ouais. Mignon, marrant, et puis honnêtement, je pense que ça lui a appris plus vite parce que moi je me suis dit, si tu lui remets la couche, mais c'est contre-productif parce qu'à la maison tu lui apprends quelque chose et ensuite tu lui dis non mais tu sais quoi, c'est pas grave, vas-y, fais dans la couche. Donc on s'est dit, allez, tu sais quoi, on va continuer, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Et du coup, à chaque fois qu'on part quelque part, on emmène le pot et je pense qu'on va investir dans un pot rétractable. Notre nounou elle a un truc comme ça. Après il est pas très gros après le pot qu'on a il est bien parce que t'as le gros pot, la grosse structure et puis t'as le petit pot à l'intérieur que tu peux retirer et transporter. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas elle n'a pas pour but de vous aider forcément. Peut-être que vous allez glaner des astuces. Cela dit, n'hésitez pas à nous dire si vous avez entendu des astuces que vous allez faire. Racontez-nous vos péripéties, bonnes ou mauvaises. Ouais. Aux péripéties de peau, de pipi, de caca. C'est ça. Je peux peut-être juste dire que au-delà du fait qu'on rappelle à Elena toutes les 5 minutes, bon maintenant c'est plus toutes les 5 minutes qu'on lui demande si elle veut faire pipi, mais ce qu'on fait aussi, c'est vraiment de l'encourager à faire pipi à chaque fois avant le bain, avant la sieste, et en sortie et avant de sieste. Le dodo, et en sortie de sieste, et avant le dodo du soir. En sortie de dodo le matin. Donc du coup, ça c'est quelque chose que maintenant elle fait systématiquement. Et ça m'est arrivé une fois même, pour vous dire, où j'étais assez fatiguée, que je sais plus ce que j'avais fait, je l'avais préparé pour la mettre au lit, et j'ai oublié de lui dire d'aller au pot. Et elle m'a dit pipi pot. Et elle est partie sur le pot toute seule parce qu'elle sait que tu fais pipi dans le pot avant d'aller au lit. Et j'ai pas dit même qu'une fois, elle m'a appelé vers 22h ou quelque chose comme ça parce qu'elle s'était pas encore endormie et elle m'a appelé parce qu'elle voulait faire pipi. Donc elle est allée faire pipi sur le pot vers 22h et après elle est repartie. Oh, c'est bien. Et on a oublié un truc, on va en parler encore pendant 1 minute chez la nounou. Ça se passe très bien aussi. La propreté. Donc on a dit à nounou, écoute, elle est propre. Fais comme tu veux, mais donne-lui le pot, et ben lui donne le pot, et ça marche très bien. Ouais, et elle m'a dit que la plupart du temps. Elle est sortie avec elle au parc, elle a fait pipi par terre au parc, voilà, sans problème. Enfin, pas sur elle, hein, elle a baissé sa culotte. Et... Oui, elle a fait un pipi dans la nature. Voilà, et c'est vrai que chez la nounou, la plupart du temps, elle baisse son pantalon, elle va la voir, elle lui demande d'aller au pipi, ou alors elle y va et elle vient voir nounou, et elle lui dit nounou qu'elle a pipi, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc on est super contents, on attend vos commentaires, le petit pouce, oui. Si vous nous découvrez, bienvenue, et abonnez-vous. Et abonnez-vous, on parlera de plein d'autres choses, de plein d'autres thématiques. On est toujours là, nous. Nous on est là, on ne s'arrêtera jamais. C'est ça. Jamais vous. Voilà, tant qu'il y aura des choses à raconter. Vous avez le droit de partager cette vidéo sur tous les groupes Facebook de maman, de papa, de propreté. De propreté, des forums de propreté peut-être, ça doit exister. Voilà, n'hésitez pas à commenter et n'oubliez pas de pression. Chaque enfant a son rythme. C'est ça. On n'est pas en compétition. Hein, votre voisine, son bébé est propre depuis 2 ans. Le vote pas encore. Et ben on s'en fiche. C'est pas grave. On a juste cette pression de l'école là, nana, au-dessus de notre tête avec l'épée là. Ouais. Faut l'oublier, cette pression d'école. On fait de notre mieux et surtout on fait en fonction de notre enfant. Et voilà. Nous, on a mis le pot pour Elena. Pour certaines personnes, ça peut paraître tôt, 2 ans, mais en fait, on lui a rien imposé. Et c'est juste que ça s'est fait naturellement. On lui a présenté le pot à 1 an. On savait très bien qu'elle allait pas être propre à 1 an. Bien sûr. Mais on s'était dit voilà, on va faire le truc en game, en jeu. Et voilà ce que ça a donné. C'est ça. Merci beaucoup. Merci et à très vite pour de la vidéo. Ciao, ciao.